puis comme ça, on va commencer. Eh ben, bonsoir à tous et bienvenue à ce webinaire de présentation des formations CITEM. Donc CITEM qui est un département de l'IAE Savoie-Mont-Blanc. Je vais commencer par dire quelques mots sur les IAE en général, l'IAE Savoie-Mont-Blanc et puis sur les formations que l'on dispense au sein du département donc CITEM qui est le Centre international de tourisme, hôtellerie, événementiel. Je prends la parole donc en tant qu'enseignant-chercheur au sein de l'IAE. Donc, je suis Lydie Bonnefoy-Claudet et j'ai la responsabilité de la mention tourisme, en gros, de chapeauter, on va dire, les différents masters que l'on délivre au sein du CITEM. Donc, quelques mots juste sur les IAE en général, tout d'abord. Donc, les IAE, ce sont des écoles universitaires de management qui sont en fait des écoles à l'intérieur des universités. On en compte 38 au sein du réseau IAE France. Comme vous pouvez le voir sur la petite carte, il y en a un petit peu partout sur le territoire, même jusqu'à La Réunion. En 2022, on avait 53 000 étudiants dans le réseau IAE et on a plus de 500 000 diplômés à ce jour. L'avantage des IAE, donc, c'est d'être adossé très souvent à un laboratoire de recherche, d'avoir des enseignants-chercheurs, donc de proposer un enseignement académique, de proposer des diplômes qui vont de la licence au doctorat. Et j'allais dire en contrepartie, mais non, même pas, en fait, d'avoir des frais d'études qui sont très, très modestes. L'autre avantage des IAE, c'est d'être fortement ancrés en général, en tout cas c'est le cas d'une autre, de l'IAE Savoie-Mont-Blanc, d'être fortement ancrés dans leur territoire, avec un grand réseau d'entreprises avec lesquelles on travaille et grâce auxquelles on essaye au mieux de professionnaliser nos étudiants. L'IAE Savoie-Mont-Blanc, donc c'est l'école de management de l'université Savoie-Mont-Blanc. On a 1500 étudiants environ sur 2 campus à Annecy et Chambéry. On a la chance d'avoir un club des entreprises avec lequel on travaille en étroite collaboration pour professionnaliser au mieux nos étudiants. On a aussi énormément d'accords avec des universités étrangères, mais ça, on en reparlera un petit peu plus tard. Et on a un laboratoire, le laboratoire IREG, laboratoire de recherche, donc en économie et en gestion, auquel sont rattachés une grande partie de nos enseignants-chercheurs. Marité, tu peux passer la diapo suivante. Donc, à l'IAE Savoie-Mont-Blanc, on propose beaucoup de formations. De la licence, donc jusqu'au doctorat. Je ne vais pas toutes les détailler ici, c'est juste pour qu'on voit où se situent les formations de notre département tourisme, hôtellerie, événementiel au sein de l'IAE. Donc, on a au niveau L3, la L3 économie, gestion, parcours tourisme, hôtellerie, événementiel. On a 2 licences pro qui vous seront aussi présentées après, donc en gestion, entrepreneuriat, en hôtellerie, restauration et activités touristiques de montagne. Et puis, on a tout ce qui relève du master tourisme, c'est-à-dire 5 parcours en tourisme, en hôtellerie et en événementiel. Donc, je vais vous en dire un tout petit peu plus sur la diapo d'après. Tu peux passer, Marité. Donc, ces formations, donc, comme je disais, on a trois licences. Une licence 3 économie-gestion, donc parcours tourisme, hôtellerie, événementiel, qui va préparer les étudiants à une entrée au master. Et puis 2 licences professionnelles qui ont plutôt vocation à faire entrer les étudiants sur le marché du travail. Et puis, donc, on propose 5 parcours de master, 2 parcours en management du tourisme, 2 parcours en hôtellerie et un parcours en management et ingénierie des événements. Donc, ces parcours, pour 2 d'entre eux, tu peux revenir sur la diapo d'avant. Merci. Ces parcours, donc les parcours en bleu que vous voyez sont les 2 parcours en hôtellerie. Donc, on a un parcours plutôt international qui est le parcours MIH, Management international de l'hôtellerie, pour lequel donc un semestre se déroule complètement à l'étranger. On a le parcours management de l'hôtellerie, revenu management, qui lui a la spécificité de proposer une alternance au niveau du M2. Le parcours management du tourisme durable,
avec aussi une alternance en M2, le parcours IBTM, qui lui va être plutôt axé sur l'international comme le parcours MIH, et puis un parcours management ingénierie des événements, qui est aussi en alternance au niveau du M2. Donc on va voir un petit peu quelles sont les spécificités de nos formations en règle générale, et puis après je laisserai la parole à mes collègues responsables des licences présenter plus spécifiquement leur formation. Est-ce que tu peux revenir, Marité, sur la diapo? Il y avait pas mal de photos. Voilà, super. Donc, nos formations, en règle générale, elles sont toutes, enfin, elles reposent toutes sur des piliers très forts, des axes très forts. D'abord, une triple compétence, puisqu'on forme nos étudiants aussi bien au management, de façon très transversale. On essaye aussi du mieux qu'on peut de les former à l'international. Donc, ça passe par l'apprentissage des langues, mais pas seulement. Et puis le troisième axe fort, donc c'est la spécialisation. Donc, comme vous l'avez vu, aussi bien en tourisme, hôtellerie, événementiel. Sachant qu'au niveau de la licence 3 THE, les étudiants voient un petit peu, beaucoup, ces trois axes-là. Donc une triple compétence. On a également donc une forte assise, tu peux avancer Marité sur le. Voilà, de forts liens en fait avec d'une part des professionnels reconnus des différents secteurs, tourisme, hôtellerie, événementiel, donc avec lesquels on a des partenariats qui permettent en fait aux étudiants de travailler sur des problématiques concrètes et de se professionnaliser assez tôt. Et c'est aussi en ça, en fait, une pédagogie qui est certes académique, mais où on les fait aussi travailler concrètement sur des problématiques réelles. La scène internationale, donc comme je disais, c'est quelque chose qui est très important au travers des cours, certes, mais on propose aussi, on pousse nos étudiants à partir à l'étranger. On accueille beaucoup d'étudiants étrangers. On fait travailler nos étudiants sur des projets internationaux. Il y a des collègues qui sont présents ce soir qui pourront en parler bien mieux que moi. La possibilité de passer le TOEIC, donc il y a une première langue vivante, généralement l'anglais, une LV2 parmi italien, espagnol ou allemand, et la possibilité de démarrer également une LV3. Voilà, donc on a vraiment cette triple compétence et puis un ancrage en fait très fort au niveau des entreprises. Voilà, je pense que c'est à peu près tout pour les infos générales. Je vais laisser la parole à mon collègue Mathieu Battistelli. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Avant de commencer, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure dans le chat. Comme ça, nous, on les enregistre et puis on peut aussi répondre aux questions entre chaque petite présentation de nos formations, ce qui peut permettre aussi de répondre plus vite à vos questions. Alors moi, je m'appelle Mathieu Battistelli. Je suis enseignant-chercheur à l'IAE et je suis responsable de cette licence professionnelle activité touristique de montagne. Et donc, je vais vous la présenter rapidement, sachant que vous avez vu, vous avez un petit QR code sur les écrans. Vous pouvez les flasher à tout moment. Ça donne aussi des informations supplémentaires à d'autres contenus et ça donne des informations supplémentaires sur nos formations aussi. Marité, tu peux passer s'il te plaît. Alors, pour vous présenter un peu cette licence professionnelle d'activité touristique de montagne, je vais du coup fonctionner en trois temps. D'abord, vous présenter les objectifs de la formation, ensuite, vous présenter un peu l'architecture, la structure des enseignements, et puis vous parler un petit peu plus des débouchés. Alors, l'idée de cette formation, c'est une licence professionnelle, donc l'idée, c'est vraiment de faire le pont entre un diplôme BTS ou une deuxième année de licence et le monde professionnel. Donc les licences professionnelles, que ce soit d'ailleurs celle-ci au tourisme ou celles que mes collègues vont présenter après autour de l'hôtellerie et la restauration, ont vraiment une visée professionnelle très forte où vous allez avoir beaucoup d'intervenants professionnels qui vont vous parler un petit peu de leur vécu, de leur expérience, etc. Donc étant donné que là, on est sur une licence montagne, l'idée, c'est un petit peu justement d'acquérir les codes, la culture de ce milieu de la montagne. Nous, on est IAE Savoie-Mont-Blanc, on est présent sur le campus de Chambéry, donc on est entouré de montagnes.
Le CITEM, notre département, existe aussi depuis un petit moment, donc on a tissé un réseau assez important avec les acteurs de la montagne, du tourisme, ce qui fait qu'on est à la fois, grâce aux intervenants, euh, viennent faire, vos proposer leurs problématiques concrètes, et en même temps, on fait venir aussi les problématiques de la montagne à l'université dans nos formations. Euh, Deuxième point, comme nous sommes aussi un IAE, on est une école de management à l'université, comme Lydie l'a dit. Donc, en plus de cette culture, expertise du tourisme de montagne, que ce soit les intervenants, les enseignants-chercheurs, les intervenants extérieurs vont apporter aussi toute leur expertise autour d'outils managériaux qu'ils ont, notamment autour de la commercialisation des offres touristiques, notamment. Que ce soit donc ici, on vise vraiment un petit peu tous les différents métiers de la gestion avec du marketing, la communication, relations commerciales, gestion de projet, analyse financière, etc., etc. Euh, Au niveau des enseignements, si tu peux juste développer, tu peux même développer toute la slide. L'idée des enseignements sont vraiment structurés de cette manière-là, c'est que dans la licence pro, vous allez avoir 2 semestres assez intenses et assez courts. Le premier semestre entre septembre et fin novembre, et le deuxième semestre entre avril et mi-juin. L'intérêt d'avoir des semestres aussi resserrés, c'est que la licence pro permet de garder un laps de temps assez long, donc entre décembre et avril, pour effectuer un stage de 12 à 16 semaines en milieu montagnard et un stage d'hiver. Puisque en montagne, c'est principalement à cette période-là qu'il y a beaucoup de besoins, notamment dans les stations. Et donc, ça permet d'un petit peu avoir cette expérience longue, de vivre un petit peu in situ une saison dans une station ou dans un milieu dans un milieu touristique qui l'hiver fonctionne beaucoup. Comme je vous l'ai dit, sur les 2 semestres resserrés, il va y avoir des cours qui sont principalement faits par des intervenants, donc qui vont amener aussi avec eux leurs problématiques professionnelles et essayer de les mettre en situation. Et puis le troisième temps de la licence pro, c'est cette histoire de projet tutoré qui va avoir lieu plutôt au deuxième semestre de la licence pro, donc à partir d'avril, où là, l'idée, ça va être de fonctionner un peu sur le modèle d'une mission consultant. C'est-à-dire, on va demander à un client, un professionnel du monde du tourisme de montagne, d'arriver avec une problématique sans forcément la détailler plus que ça. Et puis, ça va être un petit peu à vous, étudiants, de se dépatouiller avec ça et d'essayer de proposer une résolution de cette problématique-là. Donc là encore, vous voyez un peu une modalité pédagogique qui a vraiment pour but d'ancrer nos enseignements dans la réalité qui va être la vôtre une fois que la formation est terminée et que vous arrivez sur le monde du travail. Et puis pour terminer, en termes de débouchés, la licence activité touristique de montagne est très liée avec les offices de tourisme du territoire. Donc vous avez beaucoup de métiers qui vont être liés plutôt sur cette partie-là des métiers du tourisme. Donc vous voyez à l'écran des métiers autour de chargé de promotion, chargé de communication, attaché commercial, chargé de relations clients, etc. Comme j'ai dans des offices de tourisme principalement, mais il y a aussi d'autres débouchés possibles dans toutes les organisations en fait, qui font le tourisme de montagne, que ce soit les hébergeurs, l'hôtellerie, les résidences de tourisme, bien sûr, les locations, et aussi tous les prestataires d'activités sportives de loisirs, que ce soit d'ailleurs des activités d'hiver ou des activités d'été aussi. Euh, voilà pour la présentation. Il n'y a pas de questions. Ah, s'il y a une question. Du coup, je me permets d'y répondre. Concernant la licence pro ATM, il faut trouver un stage avant de débuter la formation. Alors, merci pour la question, très bonne question. Le stage commençant début décembre, entre septembre et fin novembre, en général, vous avez le temps pour trouver un stage. Donc, vous n'avez pas forcément besoin d'arriver en septembre dans la formation avec un stage. Après, c'est toujours mieux si vous l'avez. Mais en général, entre septembre et novembre, ça suffit. Sachant que vous avez aussi des cours un petit peu dédiés à la recherche de stage, etc. Donc, pas de, pas de souci de ce côté-là. Eh ben, je laisse la parole à Julien ou Xavier pour vous présenter notre deuxième licence professionnelle. Bonsoir à toutes et à tous. Donc moi je suis enseignant, Julien Martel, responsable pédagogique de la formation initiale. Et je vais laisser la parole à mon collègue.
Bonsoir Xavier Kirch, donc moi je suis responsable de la formation en alternance. Voilà, donc du coup, on va vous parler maintenant de la licence professionnelle gestion et entrepreneuriat en hôtellerie-restauration. C'est une licence qui est donc une licence de l'IAE Savoie-Mont-Blanc, qui a la particularité d'être hébergée au lycée hôtelier Savoie-les-Monts à Thonon-les-Bains. Sur cette feuille, vous retrouverez également deux QR codes. N'hésitez pas à les flasher. Un QR code rouge qui vous permet d'aller sur la feuille signalétique d'information du site de l'IAE et un QR code noir qui vous permet de tomber sur un Google Form et qui vous permettra de vous inscrire pour nous faire part de votre intérêt sur cette formation et nous permettra de vous faire passer dans les jours à venir des documents et des informations supplémentaires si vous le souhaitez sur cette formation. Cette formation, elle existe depuis 20 ans. Elle a été mise en place par l'IAE il y a 20 ans en initiale et depuis 12 ans sur un parcours en alternance. C'est une formation qui accueille grosso modo chaque année 20 à 25 étudiants dans le parcours en initial et 20 à 25 étudiants et étudiantes en parcours en alternance. L'objectif de cette formation, c'est d'offrir une formation au plus près de la réalité de l'hôtellerie-restauration actuelle. Une hôtellerie-restauration actuelle qui euh, doit s'adapter ces dernières années à beaucoup de changements, autant des changements de conjoncture, des changements de clientèle. Et l'idée, c'est de vous proposer une formation professionnelle sur une licence professionnelle avec l'expertise de différents intervenants, autant des intervenants de l'université de l'IAE Savoie-Mont-Blanc, des intervenants en termes de montée en compétences techniques avec des enseignants du lycée hôtelier de Thonon-les-Bains, et également beaucoup de professionnels qui prendront part à cette licence professionnelle et qui, en plus de leur métier et du fonctionnement de leur entreprise, viendront partager leur expertise et viendront vous donner les conseils nécessaires pour être en mesure de reprendre l'hôtellerie de restauration de demain. C'est aussi donc former des professionnels capables de reprendre et de créer une petite, moyenne entreprise dans le secteur de l'hôtellerie. Et puis, être des gestionnaires aguerris pour pouvoir utiliser les outils nécessaires et mener à bien la gestion d'un établissement hôtelier. La pédagogie de cette licence est basée sur l'axe Learning by Doing. L'objectif, c'est vraiment de se rapprocher d'une pédagogie sur le terrain, sur l'action, et de vous rendre acteur de votre formation. L'ADN de la licence, de la formation, c'est surtout la notion entrepreneuriale. Par ce biais, on va vous demander de réfléchir et de travailler sur des projets dans l'idée d'une mission consultant comme sur la licence activité de tourisme de montagne, où en fait des clients, des mairies vont missionner nos étudiants pour réfléchir sur des projets hôteliers. Cette année, par exemple, nous avons une mairie qui a proposé à un groupe de nos étudiants de réfléchir à quel type de produits hôteliers, quel type de produits restauration nous pourrions envisager dans un gros château qui se cherche finalement une vocation depuis quelques décennies. Et nos étudiants, au fil de leur année, qui commence en septembre et qui va se terminer grosso modo en avril avant de partir en stage, durant cette année, nos étudiants réfléchissent à monter un business plan très étoffé, accompagné par l'équipe pédagogique, pour proposer à la fin de l'année, lors d'un pitch, à la mairie, les solutions envisageables en termes donc de business plan pardon, dans le secteur de l'hôtellerie-restauration pour ce château. C'est aussi donc une licence pro qui a la particularité d'être hébergée au lycée hôtelier Savoie-les-Monts, ce qui vous permet aussi de pouvoir bénéficier des équipements, des infrastructures du lycée hôtelier, de pouvoir bénéficier de certaines salles de cours propres au secteur de l'hôtellerie et de pouvoir, à la fin de l'année, notamment pour les formations initiales, de pouvoir incuber les projets que vous aurez menés avec votre équipe. Je laisse la parole maintenant à M. Kirch. Alors merci, bon, beaucoup de choses ont déjà été dites finalement sur le contenu, mais en termes de contenu des enseignements, on va retrouver différents types de modules, différents types d'enseignements. Des enseignements qui vont être liés à la maîtrise des compétences, on va dire, cœur de métier, à des compétences un peu managériales transversales,
qui sont liées à la gestion de l'établissement au sens large. Ça peut euh, regrouper des thématiques liées au marketing, liées à la stratégie, à l'analyse financière, au management également, à la gestion des ressources humaines, etc. Donc, on aura toutes ces disciplines qui permettront aux étudiants d'avoir une vision, on va dire, globale de l'organisation d'une entreprise. Et plus spécifiquement, en hôtellerie-restauration, au-delà de l'organisation des différentes ressources, au-delà de l'organisation de la stratégie, on va dire, de l'entreprise, il y a également l'organisation de la production qui va avoir un intérêt fondamental puisqu'il y a un certain nombre de normes, de règles spécifiques à ce secteur dont il faut avoir, connaissance et que vous découvrirez ou vous approfondirez en licence. Il y aura également des, modules spécifiques aux évolutions du secteur. L'hôtellerie-restauration est un métier, un domaine d'activité qui bouge, donc il y a un certain nombre d'évolutions en termes de digitalisation, en termes de RSE, des problématiques managériales spécifiques qui font qu'on ne peut pas s'affranchir de l'étude de tous ces mouvements, et donc on vous apportera également un certain nombre de modules sur ces évolutions. Des modules d'expertise plutôt liés au métier et d'approfondissement sur certains aspects spécifiques de l'hôtellerie-restauration. Il y a notamment, à titre d'exemple, des modules d'œnologie qui sont proposés, ainsi que des modules spécifiques sur le revenu management ou d'autres disciplines en hôtellerie-restauration. Il y a également des projets, des modules d'accompagnement à l'entrepreneuriat. Les modalités peuvent être différentes entre l'alternance et la formation initiale. Et puis il y a également tout le pôle langue vivante, donc en licence professionnelle gestion entrepreneur en hôtellerie-restauration. On propose une LV1, l'anglais, et une LV2, donc au choix, généralement entre espagnol, italien ou allemand. Peut-être pour insister sur le contenu. Le contenu, globalement, il est similaire entre la formation initiale et l'alternance. Mais c'est peut-être la façon dont on va construire les compétences et dont on va construire les connaissances qui va changer en fonction des 2 modalités d'apprentissage. Sur la formation initiale, on va beaucoup se baser sur le projet entrepreneurial pour, finalement, pour utiliser les différentes connaissances, compétences que vous allez avoir dans les autres enseignements et pour agréger un peu tous ces éléments au service d'un projet entrepreneurial. En alternance, on va peut-être davantage se baser sur ce que vous vivez sur le terrain, en entreprise, pour, partir du terrain et construire ses compétences en termes de gestion, en termes d'organisation, et cetera. Peut-être en 2 mots juste sur l'alternance, on pourra avoir l'occasion de revenir dessus si vous avez des questions tout à l'heure. Heu, pour le rythme, donc les périodes en cours, donc tous les cours se font au lycée hôtelier Savoie-Léman. Il y a 2 semaines, 2 à 3 semaines consécutives à l'école et des périodes de 2 à 7 semaines consécutives en entreprise. Voilà, je redonne la parole à monsieur Martel. Mais pour finir, cette formation, donc, comme vous l'avez compris, elle sera bien hébergée au lycée hôtelier Savoie-Léman. Rentrer dans cette formation, c'est vous permettre de rentrer également dans un double réseau alumni, le réseau alumni IAE France et aussi le réseau alumni LHSL qui, pour le coup, est vieux de 121 ans. Et c'est aussi un réseau qui vous permettra de vous propulser peut-être plus aisément dans votre carrière d'hôtellerie-restauration. Et puis, rentrer dans la licence d'Autonom, c'est aussi pouvoir bénéficier d'un cadre unique entre lac et montagne au bord du lac Léman, une région économiquement très dynamique qui vous permettra autant de pouvoir bénéficier de plein de sports et aussi de faire des extras si vous le souhaitez. Et puis, dernier point, c'est également bénéficier d'une formation qui vient d'être classée en janvier 2024 dans le classement des licences et bachelors des grandes écoles au top 5 régional et d'Universal. Une première pour nous et une formation qui nous permet une reconnaissance, pardon, qui nous permet donc de mettre en avant et de mettre un bon coup de projecteur sur cette formation qui vient pour la première fois d'être classée au niveau national. N'hésitez pas à flasher le QR code si vous êtes intéressé par cette formation, le QR code noir, ce qui nous permettra donc de vous renvoyer des informations à la suite de ce webinaire. Et je laisse la parole à Boris Collet.
Bonsoir à toutes et tous. Ravi. Alors, je vous ai rejoint un peu en cours de route. Moi, je sors tout juste de cours, donc je suis dans les locaux du département justement tourisme du CITEM ici à Chambéry. Et je vais vous présenter donc la licence 3 économie-gestion, donc le parcours tourisme, hôtellerie, événementiel. Donc moi, je suis arrivé cette année en septembre dernier ici à Chambéry en tant que maître de conférence, enseignant-chercheur en sciences de gestion. Et aujourd'hui, j'ai la responsabilité donc de cette licence 3, qui est une licence 3 en économie et en gestion, avec, comme je vais l'expliquer, des spécificités, un parcours plus spécifique et des spécialisations à avoir en tourisme, hôtellerie et événementiel. Ce qui est important de bien comprendre sur cette licence, c'est que contrairement aux licences professionnelles qui vous ont été présentées, là, l'objectif principal de cette licence 3, c'est vraiment de vous préparer au passage, en tout cas, l'objectif, c'est de vous préparer pour justement pouvoir poursuivre en master derrière et plus spécifiquement sur un des masters que nous, on propose ici à l'IAE de Chambéry. Et donc, cette licence repose sur trois piliers qui sont un peu les piliers du système de notre département tourisme, qui sont d'abord en fait des compétences managériales, donc un tronc commun, notamment au premier semestre, qui est fondé sur un tronc commun qui est commun à toutes les licences 3 en économie et en gestion de l'IAE, à la fois à Annecy et à Chambéry. Et donc avec des compétences en management, en marketing, pour apprendre les fondamentaux du marketing, en théorie des organisations. Donc un ensemble de connaissances qui font voilà, les fondements de ce qui est important pour les étudiants d'un point de vue managérial. Il y a ensuite des compétences internationales, c'est-à-dire avec des cours de langue à la fois de LV1 et de LV2, dont on pourra vous parler si vous avez des questions un peu plus en détail, mais avec des cours en anglais, mais aussi des cours d'anglais et des cours de LV2, espagnol, italien ou allemand. Et donc là, il y a un attendu assez important, en tout cas, qui fait la particularité, en tout cas l'identité aussi de ce parcours-là, et qui est, pour nous, est important de défendre aussi dans une perspective du secteur touristique dans lesquels les compétences internationales sont attendues importantes, c'est voilà, d'avoir ces cours de langue en anglais et puis en LV2 qui vous permettent, vous, de justement monter en compétences ou en tout cas de vous perfectionner sur ces langues que vous avez déjà pu découvrir dans vos formations dans le passé. Et ensuite, il y a la dimension alors, plus d'expertise, là où il y aura des cours de spécialisation, donc soit en tourisme, soit en hôtellerie, soit en événementiel, qui seront un premier tronc, notamment qui va se manifester davantage au second semestre, avec des cours de spécialité selon le parcours que vous avez choisi, soit en tourisme, soit en hôtellerie, soit en événementiel, euh, qui vous permettra de en fait, découvrir ces spécialisations-là et également de vous préparer à l'entrée pour pouvoir postuler à des masters, notamment les masters dont on vous parlera à partir de 19h. Donc, comment se structure cette année en licence 3, donc on appelle la licence 3 THE, un tourisme, hôtellerie, événementiel. Il y a 2 semestres de cours. Donc, comme je disais, un premier semestre qui est vraiment davantage centré sur les compétences managériales en économie et en gestion, ces compétences qui sont communes à l'ensemble des licences 3 de l'IAE Savoie-Mont-Blanc. Vous avez un deuxième semestre dans lequel vous allez avoir des compétences et des cours en commun pour chacun, mais aussi avoir un certain nombre de spécialisations en fonction justement de la spécialité que vous avez choisie. Et à partir d'avril, en fait, on vous demande de faire un stage de 2 mois environ. Donc, vous avez grosso modo entre 8 et 12 semaines de stage. Et donc là, un stage dans le secteur touristique. Donc, l'idée, c'est soit de développer une première expérience, soit de justement pouvoir enrichir des expériences ou de découvrir des secteurs que vous n'avez pas encore découverts. Et donc, 2 mois de stage à partir du mois d'avril. Il y a également, et c'est important, et ça suit hein, justement ce que j'expliquais sur l'importance de l'international, nous, dans nos parcours, et notamment dans cette licence 3 THE, tourisme, hôtellerie, événementiel, c'est que vous avez la possibilité
Alors pour certains, donc il y a une sélection qui est faite au début d'année, mais il y a quand même un certain nombre de places intéressantes, donc de partir un semestre à l'étranger et donc d'aller faire un semestre de cours soit en Espagne, soit aux Pays-Bas. Enfin, il y a un certain nombre de destinations que vous pourrez découvrir et qui sont très intéressantes. Et là, l'intérêt aussi, c'est que vous pouvez aller à l'étranger, mais l'intérêt un des points forts de la licence 3 aussi, c'est qu'on accueille beaucoup d'étudiants étrangers d'Europe, mais également d'autres pays du monde, qui voilà, vient enrichir aussi cette dimension multiculturelle, ou en tout cas ce multiculturalisme qui fait il y a certains cours qui sont en anglais. Ça vous permet aussi, vous, voilà, de vous faire amis, ou en tout cas de rencontrer des étudiants qui viennent d'autres horizons que de France. Donc, les objectifs principaux de la licence, comme j'ai expliqué, il y a derrière, dans un premier temps, l'objectif d'avoir une homogénéisation des connaissances, c'est-à-dire voilà, de faire le point, parce qu'il y a vous pouvez avoir des profils qui viennent, je voyais une personne tout à l'heure qui expliquait qui avait fait une formation en sociologie. On peut avoir des personnes qui viennent de BTS également, ou qui viennent de licence avec des profils un peu différents. Donc l'idée, c'est d'avoir vraiment un tronc commun sur les connaissances en économie et en gestion qui permet d'homogénéiser ces connaissances pour tous nos étudiants et étudiantes. Et ensuite, l'enjeu principal, c'est vraiment de vous préparer également à l'entrée en master derrière. Donc, c'est là aussi une distinction qui est peut-être à faire vis-à-vis des licences professionnelles. L'objectif de la licence 3, l'objectif principal, c'est de vous donner les compétences et les connaissances nécessaires à pouvoir postuler à des masters, soit au sein de l'IAE, ce qu'on vous encourage grandement, et c'est aussi pour ça qu'on va vous présenter les masters ensuite, mais également à d'autres masters si vous avez envie d'aller ailleurs éventuellement. Et voilà pour la présentation de la licence. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je vois qu'il y a des questions, je vais y répondre, je vais prendre le temps d'y répondre dans le chat. Et puis, je pense on va avoir le temps aussi d'échanger, de voir. Donc, j'insiste vraiment sur le fait que au second semestre, la spécialisation que vous allez choisir est directement en lien aussi avec nous, les parcours de master qu'on vous propose. Donc, comme j'expliquais, une spécialisation en tourisme qui va pouvoir vous donner des billes, en tout cas, et des connaissances, des compétences qui vont vous être utiles, tout particulièrement si vous vous orientez vers le master en tourisme durable ou le master IBTM dont on pourra reparler. Il y a des spécialisations en hôtellerie qui vont vous donner, par exemple, une introduction à un cours de revenu management qui forcément vous donne des compétences et des connaissances qui vous permettent de postuler ensuite à nos masters en hôtellerie. Puis forcément la spécialisation en événementiel qui, elle aussi, l'objectif, c'est avec les différents responsables de master et les responsables de cours de ces spécialisations, de ces spécialités, de venir faire le lien entre la licence et le master. Je précise aussi que la spécialisation que vous choisissez en licence 3 est censée donner une tonalité, ou en tout cas vous faire découvrir une spécialité qui va vous emmener ensuite à postuler à certains masters, mais il est tout à fait possible pour vous, si cette spécialisation, en fait, vous vous rendez compte que ça ne vous convient pas, ou qu'en fait vous avez envie de découvrir autre chose, votre parcours professionnel change, vous pouvez très bien intégrer un master qui n'est pas directement lié à votre spécialisation. Et ça fait aussi partie de votre parcours, de découvrir des choses et de vous rendre compte aussi, de vous rendre compte à un moment donné que vos aspirations, elles peuvent changer, évoluer. Et nous, voilà, on s'adapte aussi à ça. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir voilà, ce tronc commun en économie et en gestion, lié avec justement des spécialisations plus importantes sur certains points et une dimension internationale qui est fondamentale, nous, en tout cas. Donc, je pourrais peut-être préciser un peu les attendus. En tout cas, on a des professeurs de langue qui sont ici avec nous, donc qui vont pouvoir, dans le chat, vous préciser un peu les attendus en termes de langue, mais n'hésitez pas si vous avez des questions. Et donc, je vais passer la main à mes collègues. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un premier échange à ce stade?
Alors, Pardon. il y a beaucoup Pardon. d'activités sur le On est, chat. oui, on est en train de répondre en fait là au fil de l'eau aux questions sur le chat, mais peut-être que maintenant les questions peuvent être posées oralement. Alors, sachant que je vous rappelle, donc moi je suis Dominique Régiac, je suis aussi enseignant-chercheur là, dans l'équipe. Là, on va peut-être prendre en priorité des questions autour de la licence. Et puis après, dans un second temps, on a un temps autour du master où on pourra répondre plus précisément aux questions sur le master. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez prendre la parole. Et puis, nous, on essaie au fil de l'eau de répondre aussi aux questions que vous posez dans le chat. Et on vous remercie, et je pense que les participants vous remercient aussi parce que de poser des questions, parce que finalement, ça éclaire tout le monde. Les questions que vous vous posez, vous n'êtes sans doute pas les seuls à vous les poser. Et nous, ça nous permet d'être aussi plus efficaces dans les éléments d'information qu'on vous donne. On ne peut pas forcément tout anticiper. Donc, c'est vraiment un merci d'avance si vous nous posez des questions et qui peuvent vraiment intéresser tout le monde. Encore une fois, un petit accent sur la licence, peut-être pour démarrer. Et puis après, on passera au master avec une présentation de chaque parcours. On peut peut-être rebondir sur certaines questions qui ont été posées. Alors, moi, je vois des questions, pendant que je parlais, des questions qui ont été posées sur la licence 3. Donc, je vois une question de Simon qui demande s'il est possible de faire cette formation en alternance. Donc, je ne sais pas si vous parliez de la formation en L3, la L3 THE, tourisme, hôtellerie, événementiel. Ce n'est pas une formation qui est proposée en alternance. Et je vois ensuite Antonin qui explique une L3 double licence éco-gestion, langue peut-elle se substituer à une L3 à l'IAE pour rentrer en master? Alors ça, je pense que c'est des questions auxquelles on répondra tout à l'heure qui sont plus liées justement à l'accès au master. Alors, je me permets de répondre à une question d'Antonin qui concerne peut-être des étudiants pour savoir si pour rentrer dans les masters, il est important de faire la licence ici au niveau de l'IAE. Donc, je me permets déjà de préciser, parce que ça concerne quand même aussi licence, que c'est tout à fait possible de rentrer en master 1 en venant d'autres formations à niveau bac+3, au niveau licence, et en venant d'ailleurs que de l'IAE Savoie-Mont-Blanc. Donc, il y a toujours dans l'intégration dans les masters, dans les parcours de master de l'IAE, une possibilité de venir de l'extérieur. C'est d'ailleurs la majorité des étudiants qui arrivent tout frais, tout neuf, directement en master 1. Donc, ce n'est pas du tout obligatoire d'avoir fait la L3 THE. Après, ça vous met aussi dans un parcours. L'admission est un peu plus facile en général. Vous connaissez aussi déjà la maison. Vous avez vu si ça vous convient. Voilà, donc ça peut présenter de nombreux avantages. Mais il y a beaucoup d'étudiants qui viennent directement en M1 parce qu'ils ont validé une licence 3 ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'on voit comme... Peut-être que c'est plus simple quand même les questions à l'oral parce que tout le monde ne voit Moi, peut-être pas le chat. J'ai une question à l'oral là qui est Mm. bonne il faudrait y répondre à l'oral. C'est à qui s'adresse la L3 THE? C'est une très bonne question générale et qui concerne, qui répondra aux questions de beaucoup de personnes, je pense. Mm. La L3 THE, elle s'adresse à tous les étudiants, ou en tout cas la majorité des étudiants qui souhaitent Mm. ensuite continuer en master, qui ont déjà soit un BTS, soit une licence 2. Et comme je disais tout à l'heure, hein, parce que je vois qu'il y a eu des questions aussi qui étaient posées là-dessus, c'est que vous pouvez venir de parcours qui ne sont pas spécialisés en gestion. Ça peut être, ou si vous avez eu quelques cours, ça peut être en LEA. Je vois qu'il y a eu des questions aussi qui se posaient de ce côté-là. Euh, et donc, il n'y a aucun problème justement parce que si vous venez de l'ALEA, je voyais un profil qui évoquait ça tout à l'heure, vous allez avoir des compétences en langue qui vont être peut-être un peu plus importantes que certains de vos camarades. Et donc, il y aura peut-être un rattrapage, c'est peut-être pas le bon mot, mais des efforts un peu plus supplémentaires à faire sur des compétences en management. Mais comme je vous ai expliqué, c'est qu'il y a un tronc commun qui permet tout à fait de rééquilibrer et de sans problème pouvoir s'adapter. Et il n'y a aucun Mm. retard notable, en tout cas, Non. d'étudiants qui viendraient d'autres formations par rapport à ceux qui étaient à l'IAE avant. Vous avez tous et toutes justement des compétences et des connaissances qui vont être spécifiques. Et nous, on valorise beaucoup justement cette diversité de profils et cette diversité à la fois des profils en fonction
des enseignements que vous avez pu avoir avant de venir, des formations que vous avez pu avoir, mais également aussi dans les expériences que vous avez pu avoir, des expériences professionnelles, associatives, etc. C'est des choses qui sont importantes et dont on prend compte et dont on tient considération dans... Et si je peux, pardon. Ouais. Si je peux me permettre de compléter la réponse de mon collègue, effectivement, il y a vraiment une différence dans les attendus entre la licence 3 THE et ce qui va être attendu en master. En master, c'est vrai que le fait de ne jamais avoir fait de gestion peut être un problème. Donc après, selon les parcours, l'exigence ne sera pas tout à fait la même, mais c'est un plus d'avoir fait de la gestion. Ce qui n'est pas c'est pas du tout un problème au niveau de la licence 3, puisqu'il y a des cours qui vous permettent de redémarrer dans des matières fondamentales de gestion en licence 3. Si vous en avez déjà fait, c'est très bien, mais vous avez la possibilité vraiment de raccrocher les rails et avec un succès tout à fait convenable. Pas de différence effectivement en fin d'année. Je confirme les dires de mon collègue. Je rebondis parce que je vois qu'il y a une question sur la sélection d'entrée en L3. Il n'y a pas d'entretien, c'est une sélection sur dossier qui se passe via l'application e-candidat. Et sur le même thème, je ne sais pas si on avait répondu à Eva qui nous demande quels sont les critères les plus importants pour être accepté en licence. En licence 3 toujours? Oui, 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 en licence 3, dans la licence 3 THE, je pense que Eh ben, ça Eva. va être des critères sur dossier. Il va y avoir une analyse à la fois des évaluations que vous avez pu avoir. Aussi, alors, un élément qui est important, c'est que euh, au-delà de juger le niveau de langue, c'est il faut au moins que vous ayez voilà, une LV. Vous avez tous une LV1, une LV2, mais voilà. En tout cas, aujourd'hui, il y a eu pendant un certain temps, alors moi je viens d'arriver, il y a eu pendant un certain temps justement une sélection, en tout cas une, euh, une section qui se faisait aussi par rapport à votre niveau de langue. Aujourd'hui, nous, ce qu'on attend de vous, c'est au moins d'avoir des bases relativement solides en anglais, puis avoir des- des fondements aussi en LV2, en italien, en espagnol ou en allemand. Et ensuite, les critères de sélection, ils sont basés sur, voilà, sur vos notes passées, mais également sur ce qui peut faire euh, la richesse de votre candidature par rapport à d'autres. J'ai parfois des questions qui sont très intéressantes, mais si vous pouviez être un petit peu plus précis, parce que à quelle période de l'année avons-nous les réponses des candidatures? Je ne sais pas si vous parlez de la licence, si vous parlez du master, le calendrier est pas forcément le même. De quel parcours parlez-vous? J'essaie de faire le point sur les questions. Pour le second semestre à l'étranger, en licence 3 THE, ça, je vais répondre. Bon, il y a combien de demandes et combien de places? Oula, très variable. Bon, le reste, je pense que c'est des questions auxquelles je peux répondre assez individuellement, assez facilement. Mais les réponses larges où j'avais besoin de réponses étayées, je crois qu'on les a posées. Bah, je vois comment candidate-t-on en L3 THE. Alors là, ça va être il faut suivre. J'ai plus le calendrier exactement en tête, mais ça devrait être à partir d'avril normalement. Euh, Quand a-t-on les réponses? Idem, faut que j'ai pas encore le calendrier en tête, mais ça doit être inscrit tout ça sur e-candidat. J'essaie de voir les questions au fur et à mesure. Combien y a-t-il d'étudiants à la promotion de la licence 3? En général, on a une soixantaine d'étudiants en L3 THE. Donc voilà. Euh, J'essaie de répondre aux questions au fur et à mesure, mais voilà, n'hésitez pas. Le reste des questions, je On pense est, que je vais pouvoir y répondre. Bon, si on peut, vous pouvez avancer si vous voulez. Je ne sais pas qui continue la suite Mais en du... fait, là, on va passer au master, mais plus dans un petit quart d'heure, en fait, pour répondre collectivement aux questions. Donc, c'est peut-être bien de le faire comme ça, et ensuite, on passera globalement au master. Alors, Il y a Peut-être une nous en question soumettre. intéressante de Lohan qui explique qu'elle est en L2 LEA à Jacob Belcombet actuellement. Je pense faire un master tourisme. Conseillez-vous d'intégrer l'IAE à l'entrée en master ou dès l'année prochaine en L3? On vous conseille d'intégrer dès l'année prochaine en L3 pour, comme l'expliquait ma collègue Dominique Créziac, pour avoir. Alors,
sûrement que vous avez des cours justement de gestion en LEA, mais au moins pour avoir des bases et des fondements un peu plus solides sur les compétences communes liées et les connaissances communes qui sont liées aux sciences de gestion, à l'économie, et puis pouvoir vous spécialiser aussi dès maintenant sur le second semestre avec cette spécialisation dans le tourisme et éventuellement aussi avoir via le stage une première expérience qui vous permet, alors je sais notamment que pour le marketing, pour le master événementiel, c'est quelque chose que mes collègues sur lequel ils sont attentifs, d'avoir des expériences soit associatives, soit professionnelles qui sont en lien avec l'événementiel. Donc voilà, donc moi je vous encourage grandement à pouvoir postuler dès l'année prochaine pour au moins en plus ça vous permet d'être intégré directement aux problématiques du secteur et aux compétences qui sont spécifiques en gestion et de pouvoir vous mettre à niveau sur ces questions-là. Il y a une question, Antonin Mitra. Monsieur Mitra, vous avez une question? N'hésitez Oui. pas à la poser. Bonsoir, excusez-moi, le pseudo est celui de mon fils, mais en fait, c'est pour ma fille qui est actuellement seulement en première, mais on commence à envisager la suite. Et en fait, elle hésite beaucoup entre une licence éco-G, donc 2 ans de licence à Grenoble, puisqu'on est de Grenoble, et ensuite tenter l'IAE en L3 parce qu'elle voudrait faire de l'événementiel. Ou dans le cas où elle ne serait pas pris à l'IAE, du coup, parce qu'apparemment, voilà, il n'y a pas beaucoup de place et beaucoup quand même de postulants. Est-ce que ça vaudrait pas le coup qu'elle fasse du coup une licence, une double licence éco-G langue? Mais du coup, voilà, c'est la question de tout à l'heure. Il faut quand même valider ces 3 ans, sinon c'est dommage de n'en faire que 2. Mais est-ce que du coup, elle a plus de chances, entre guillemets, d'être prise en master? C'est un peu compliqué pour elle de faire un choix parce elle a vraiment très envie de toucher la mention événementielle dès la L3, ce qu'elle ne fera pas en éco-G langue sur Grenoble. Alors, je me permets de vous répondre. Bonjour. Alors, c'est vraiment super aussi de se poser ces questions-là avant le bac parce que on a comme ça le temps d'explorer plein de possibilités. Donc, le conseil que je me permettrais de lui donner, donc je suis la responsable du master événementiel, du parcours événementiel. Et c'est vrai que si on a envie de travailler dans ce domaine-là, ce qui est important, c'est de commencer dès qu'on peut à avoir des expériences événementielles à son niveau, par exemple en faisant des bénévolats associatifs, en participant à des événements en tant qu'organisateur. Alors, en tant que participant, pourquoi pas, mais disons en apprenant, en voyant déjà un petit peu sur le terrain de quoi il s'agit. Donc après, ça ne fait pas forcément de différence au niveau de la candidature en L3 ou en M1 qui viennent de Grenoble ou qui viennent de chez nous. Donc, ce qui est important, c'est vraiment qu'ils musclent à la fois leurs compétences en langue et puis les compétences déjà un petit peu événementielles, un petit peu de connaissance de ce secteur-là. Parce que c'est parfois un secteur qui fait beaucoup rêver des étudiants. Et c'est important, et c'est à raison, hein, c'est des métiers formidables. Nos étudiants sont passionnés, ils adorent leur métier, ils se réalisent vraiment dans leur travail, donc c'est vraiment chouette. Mais ce n'est pas des décisions à prendre à la légère, et c'est bien que votre fille se pose ces questions-là et aille essayer ce que ça peut vouloir dire d'être bénévole. Là, on est quand même sur des secteurs qui sont des spécialisations où globalement les gens aiment leur métier. Alors, ça paraît anodin, tout le monde doit aimer son métier, mais c'est peut-être moins le cas dans d'autres secteurs où en tout cas les étudiants qui viennent chez nous ont souvent un projet professionnel beaucoup plus abouti que des étudiants qui vont faire des études de gestion plus générales. Ce n'est pas un jugement de valeur, mais on vient plutôt dans des formations tourisme, hôtellerie, événementiel, si on a un projet professionnel qui est un petit peu abouti. Et s'il veut être précis, ce projet professionnel, c'est bien d'aller regarder un peu sur le terrain ce que ça dit. C'est pareil pour le tourisme, peut-être que c'est bien d'aller rencontrer, discuter dans son réseau, d'ensuite ses parents, dans des portes ouvertes avec des professionnels du secteur pour voir un peu de quoi il s'agit, pour avoir une vision un petit peu plus de l'intérieur. Donc, je dirais que c'est ça qui va faire la différence entre 2 dossiers avec une qualité académique similaire. D'accord, donc Je sais pas si ça répond à votre question. bah, Donc, si elle a l'occasion de valider en tout cas le L1, L2 sur Grenoble, ce sera très bien. Ça donnera une solide formation en gestion. Il y a aussi la possibilité, chaque fois qu'il y a des choix de dossiers à rendre ou de sujets à traiter dans un cours, eh bien, de les traiter dans le secteur qui nous intéresse. C'est aussi là où on gagne en compétences. d'accord. Bon, bah merci. J'ai une question intéressante là. Est-il possible de préciser les débouchés accessibles avec une licence THE? Est-il nécessaire d'effectuer un master?
Non, il n'est pas nécessaire de faire un master, mais si les collègues, Dominique par exemple ou Boris, les débouchés, quels seraient les débouchés de la L3 THE? Les débouchés de la L3 THE, alors je répète quand même, je reprécise en tout cas cette information importante, c'est que c'est censé donner des acquis qui sont pré-professionnels, donc l'objectif c'est quand même principalement de vous amener à postuler derrière en master, ce qui fait c'est tout à fait possible d'arrêter en licence 3. Après, si votre objectif c'est d'avoir des savoirs qui sont immédiatement opérationnalisables, ce qui est le cas en partie pour la licence THE, mais par contre, c'est vraiment plus le cas pour les licences professionnelles qu'on vous a présentées précédemment, avec des connaissances et des compétences qui vont être euh, plus mobilisables sur le terrain. Mais en tout cas, en termes de débouchés, on est sur... alors, c'est assez large hein, parce que tout dépend si ça peut être en agence de voyage, ça peut être dans l'hôtellerie, justement dans l'événementiel, tout dépend du type de spécialisation. Donc, c'est difficile pour moi de répondre à cette question parce qu'il y a une palette très large de débouchés possibles et notamment en fonction de la spécialisation que vous souhaitez choisir. Donc, peut-être vous pouvez préciser un peu les termes de débouchés en termes de spécialisation notamment. Alors, on a une question de Margot Repstock. Oui, bonsoir. Vous m'entendez? Oui, très bien. Bonsoir. Moi, je suis titulaire d'un Master 1 en management de l'hôtellerie-restauration à l'ISTIA à Toulouse et je souhaiterais intégrer le Master 2 management de l'hôtellerie internationale à l'IAE. Je voulais savoir si c'était possible, s'il y avait des places et s'il y avait des critères de sélection spécifiques. Peut-être la question était adressée. Je suis désolé, j'étais en train d'écrire une réponse. Je ne sais pas si la question m'était adressée ou pas. Alors non, elle est adressée en master. Par contre, Margot, comme là, on finit justement les licences, cette première partie, elle était plutôt sur la présentation des licences. Donc, justement, ensuite, continuer avec les responsables de parcours qui vont aussi nous rejoindre pour certains. Certains sont là, mais d'autres vont nous rejoindre. Et donc, à ce moment-là, je vous propose, c'est qu'on repose la question quand on Ok, aura les responsables justement de tous les masters. d'accord, merci. On a une dernière question de Simon Béguette. Oui, bonsoir. Moi, j'avais une question concernant la L3 THE, concernant les stages. Quel type de missions nous sont confiées? Alors, les missions confiées sont assez larges. Ça dépend déjà de votre recherche de stage, avec quelle entreprise ou quelle organisation vous allez faire votre stage. Là, en ce moment, nos étudiants, ils sont en train de valider leur convention de stage, soit en train de faire des recherches. Et encore une fois, ça peut être dans le domaine de l'hôtellerie. L'idée, c'est d'avoir des missions aussi qui vous permettent d'avoir un regard un peu large sur des missions à la fois sur des compétences managériales, que ce soit en communication, en marketing, en promotion, sur de la prospective, ou ça peut être également sur plus des problématiques liées à l'hôtellerie, en revue management, etc. Donc, il y a aussi des stages qui vous permettent d'avoir parfois un regard qui, sur 2 mois, vous permet d'être en poste un mois sur une mission en particulier, puis en fait d'élargir sur d'autres postes au sein de l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment aussi en fonction de vous, votre parcours professionnel, les choix votre recherche de stage, comment elle est menée. Et en fait, il y a une validation par moi, donc par le responsable ensuite de ces missions-là. Donc l'idée, c'est d'avoir des missions qui sont... vous avez un choix très large, c'est en fonction, mais l'idée, c'est d'avoir des missions qui ne sont pas que... euh, pour le dire très clairement, on attend à ce qu'il y ait des tâches managériales, c'est-à-dire où vous n'êtes pas censé faire uniquement que de l'accueil ou uniquement je sais pas, de la gestion voilà, il faut qu'il y ait une part de compétences à la fois spécifiques liées au management et puis il y a des missions de cet ordre-là. D'accord, merci beaucoup. Alors peut-être que certains qui ont participé à la première partie de licence peuvent effectivement vouloir continuer.
pour cette deuxième partie sur la présentation des masters. Ce que je vais vous demander, par contre, si vous pouvez, tous les participants, si vous pouvez juste nous indiquer dans le chat l'établissement dans lequel vous êtes et puis la ville. Donc, ça nous servira effectivement ensuite pour nos statistiques. Donc, merci d'avance, merci de votre participation à cette première partie. Et puis, je vais laisser la parole à Dominique pour la deuxième partie. Merci. Alors, je vais partager du coup mon écran. Je vous demande quelques instants. Puis peut-être on commence à 7h pile. Moi, personne ne se connecte encore